Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Barbara Pompili. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Depuis aujourd'hui, mercredi 2 août, l'humanité vit à crédit de ses ressources naturelles. En seulement 7 mois, nous avons émis plus de carbone que notre planète ne peut en absorber et nous avons consommé plus de ressources naturelles que la Terre ne peut en produire en 1 an. Pour répondre à nos besoins de consommation, 2 planètes Terre sont aujourd'hui nécessaires. Et chaque année, ce jour du dépassement survient de plus en plus tôt. En France même, nous en voyons déjà les conséquences. Sécheresse, inondations, pics de pollution, disparition d'espèces, épuisement des ressources halieutiques. Bien sûr qu'il s'agit d'un problème mondial, mais la France a un rôle d'entraînement très fort à jouer. Les solutions, nous les connaissons. Nous devons développer les énergies renouvelables, aider notre agriculture à s'adapter, revoir nos politiques de mobilité, réduire la consommation énergétique de nos bâtiments, cesser de gaspiller en général, développer le recyclage, l'économie circulaire, tout en préservant, bien sûr, notre modèle social. Ce nouveau modèle de développement en construction répond aux enjeux environnementaux et climatiques et il est, nous le savons, créateur d'emplois sur nos territoires. Mais tout cela ne pourra être fait que grâce à une volonté politique forte face à ceux qui ne pensent que le court terme et en associant tous les acteurs. Une nouvelle étude parue lundi indique qu'il n'y a que 5% de chances de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, objectif fixé par l'accord de Paris. Nous ne pouvons plus repousser sans cesse les échéances. Nous devons agir vite et nous sommes prêts, Monsieur le ministre, à vous y aider. Monsieur le ministre, la France a un devoir d'exemplarité. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour que notre pays soit à la hauteur et prépare l'avenir plutôt que le subir? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Présidente Barbara Pompili, vous avez effectivement mentionné qu'aujourd'hui, 2 août, nous avons collectivement consommé toutes les ressources renouvelables de la planète pour cette année. Si vous m'aviez posé la question il y a 30 ans, vous auriez dû me la poser le 25 octobre. Il y a 20 ans, cela serait tombé le 2 octobre et il y a 10 ans, le 19 août. L'objectif, c'est d'essayer d'enrayer ce recul. À travers cet événement, on prend soudainement conscience, et peut-être un peu tardivement, que pour finir sur notre planète, l'abondance n'est pas la norme. Elle est l'exception. C'est la rareté qui est la norme. Et derrière la rareté, il y a effectivement un certain nombre de politiques qui ne sont pas forcément toujours très agréables, mais qui nous emmènent à une obligation de se fixer un certain nombre de limites. C'est la régulation. C'est la réglementation et c'est revenir aux origines de l'économie qui n'est pas basée sur la prédation, sur l'exploitation et sur la destruction. Et pour avoir une économie effectivement qui protège nos ressources et qui nous permette effectivement d'envisager l'avenir, j'ai besoin de l'aide et de l'appui de chacun. Ça passe effectivement par l'économie circulaire, vous l'avez dit. Ça passe par l'efficacité énergétique et nos entreprises comme nos citoyens y trouveront des avantages. Ça passe par un mode de production agricole qui est un mode alimentaire qui ne génère pas les gâchis alimentaires, qui protège nos sols et qui permettent de les réhabiliter. Ça passe par un ensemble de politiques publiques et c'est cet ensemble de politiques publiques qu'avec le Premier ministre, le Président de la République et moi-même, nous allons essayer de coordonner cette action pour faire en sorte que cette date, non pas recule, mais avance. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre.